et d'autres candidats dans l'opposition, c'est toujours le même principe. C'est le principe des corps. Le président tient en place, qui est une autorité spirituelle, mystique, a des corps. Et c'est avec ces corps-là qu'il affronte celui qui défie son autorité. Et ça qu'on appelle des élections. C'est un combat de corps. La corde en place qui dirige le troupeau et la corde qui veut diriger le troupeau. Ça se règle par un combat. Et c'est celui qui a la corde la plus puissante, n'est-ce pas, qui terrasse l'autre, on dit que c'est lui le président. Donc, quand nous arrivons, j'espère que vous me suivez bien. Je vais loin, on va aller loin. Là, je commence à vous expliquer des faits naturels. Nous irons loin. Parce qu'en allant loin, nous allons entrer dans la Bible. Nous allons regarder les royaumes. Comment ils ont fonctionné. Comment les royaumes ont été remplacés par les autres. Et qu'est-ce que ces royaumes ont utilisé. C'est quand je commence d'abord pour vous expliquer les choses assez simples. Parce qu'au bout du compte, il va falloir que je vous montre des preuves à l'appui. Qui est la petite corne. Et qu'est-ce que cette petite corne-là est maintenant en train de faire sur le plan historique. Comme quelqu'un le disait, c'est de ça que nous allons parler. Et de ça que nous parlons. Donc, dans une famille, peu importe laquelle, il y a un homme qui s'appelle le papa. Il épouse sa femme, il fonde sa famille. Il y a un moment, il y a un petit garçon qui naît dans la famille, qui commence à manquer de respect à son père. N'est-ce pas? Lui, le jeune garçon, a des petites cornes. Le père a des grosses cornes. À un moment, le père est obligé de dire à son fils qui va avoir trop d'aide de quitter le territoire et d'aller s'installer ailleurs. Vous le voyez, non? Hein? Si vous ne le voyez pas, vous le voyez ici dans les familles. Hein? Dans la famille, il y a un chef qui est là. Je dis une famille élargie, comme en Afrique. Il y a un chef qui est là, c'est lui qui dirige. Il est non seulement le dépositaire de pouvoir mystique, il est aussi le porteur de corps, c'est-à-dire celui qui est utilisé pour combattre les adversaires. C'est comme ça que le monde fonctionne. C'est comme ça que le monde fonctionne. Alors, dans votre milieu de travail, même dans l'église, ça se passe. Dans l'église aussi, ça se passe. Il y a des personnes à compte qui sont dans l'église. Et quand ces personnes à compte sont dans l'église, leur rôle, c'est que ils pensent qu'ils peuvent diriger l'église avec leur corps. Alors ça commence à attaquer le pasteur, ça commence à insulter le pasteur, ça commence à défier le pasteur. Je ne dis pas que c'est normal. C'est pas normal. Parce que le combat de corps, ce n'est pas un combat qui concerne les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu ne procèdent pas comme ça. Vous voyez, c'est pourquoi Satan a des corps. C'est pourquoi Satan a des corps. Il a des corps pour combattre contre qui? Satan combat contre qui? Satan combat contre qui? Hein? Satan combat contre qui? Voilà, il combat les enfants de Dieu, non? Mais avant de combattre les enfants de Dieu, il a d'abord voulu combattre qui? Voilà. Voyez comment il a eu les corps? Ces corps qu'il a eu là, c'était pour affronter Dieu. Comme il a échoué dans sa guerre avec Dieu, quand il est descendu sur la terre, n'est-ce pas? Il combat les enfants de Dieu. On le verra tout à l'heure. Voyez, c'est cela. C'est cela. Donc, voici un tout petit peu comment les choses se passent. Mais
Je vous ai dit, c'est des guerres nationales, des guerres internationales, des guerres inter-royaumes, des guerres inter-entreprises, toute forme de guerre. Ça se passe comme ça. Pour revenir un tout petit peu au cas même des guerres, ceux qui ne comprennent pas que c'est un combat de corps, un enfant de Dieu authentique ne peut pas déclarer la guerre. Un véritable enfant de Dieu ne déclarera pas la guerre. Sauf si maintenant, son royaume, le royaume peut lui donner guerre un jour. Donc c'est pas nécessaire qui fait la guerre. Or, aujourd'hui, quand on regarde les guerres ne sont pas faites par nécessité. Les guerres sont faites par envie de domination. Alors, lorsque les guerres s'opèrent, les gens se posent la question suivante. Comment Dieu peut-il aussi permettre qu'il y ait des guerres? Comment Dieu permet que les innocents meurent? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est responsable des guerres. Ce sont les corps, leur volonté de régner et leur volonté de dominer les autres qui sont responsables des guerres, qui sont en fait des combats de corps, qui à la fin conduisent les peuples, les nations à perdre leur vie. Alors, il fallait d'abord que je vous explique cela, pour que vous sachiez que c'est légitime. Nous sommes dans un monde où les faibles n'ont pas de place. Vous comprenez ça? Nous sommes dans un monde où les faibles n'ont pas de place. La Bible le dit. À celui qui vaincra, je donnerai. La Bible le dit. À celui qui vaincra, je donnerai, je récompenserai. Donc, nous sommes dans un monde où le combat est permanent, où le plus fort règne sur le plus faible. Il faut le comprendre. Lorsque vous refusez de combattre, vous ne régnez pas. Si vous refusez d'utiliser votre puissance pour affronter les circonstances, vous ne régnez pas. Donc en fait, les opportunités de combat et les peuples que nous rencontrons, ce sont des occasions que Dieu met devant nous pour que nous puissions régner. Parce que personne ne peut régner sans combat. Je veux que vous le compreniez bien. Alors, avant d'en venir, sur la terre, nous avons 3 catégories de personnes. Je vais doucement. 3 catégories de personnes. Nous avons les hommes naturels, les plus faibles de la terre, ce sont eux. Parce que eux, ils n'ont ni la puissance de Dieu, ni la puissance de Satan. Vous voyez non? Parce qu'ils sont faibles. Il y a l'homme animal. Voici la Bible dit non. Paul dit quoi? L'homme animal. N'est-ce pas? L'homme animal. L'homme animal, ça veut dire c'est un homme, mais c'est un animal. Vous comprenez ça? L'homme animal, c'est un homme, mais c'est un animal. Et si c'est un animal, ça veut dire qu'il a une forme, il a une forme. Le sorcier est un homme animal. Parce que la nuit, il prend la forme d'un animal qui perd son totem pour sa stratégie de combat. Et la nuit, le sorcier combat. Il combat pour manger. Il combat pour se faire une place au soleil. Il combat pour régner. Il combat. On lui impose des règles. On lui impose tu.
tue, fais ceci, mange ceci. Et toutes les nuits, il n'a pas peur d'aller combattre. Il va combattre, même au pays de sa vie. Quand il veut vivre, il sacrifie son enfant. Il peut aller voir un gaga, il peut évoquer les démons pour avoir une quelconque puissance. Pourquoi? Pour développer sa corps. N'est-ce pas? Et devenir quoi? Et devenir puissant.